Bienvenue dans l'épisode 8 de Story First. Je m'appelle Clément, j'ai mon entreprise de production vidéo depuis 4 ans. Je suis spécialisé dans le sport outdoor comme le ski, le trail, le VTT, mais aussi le sport mécanique comme la moto. Je travaille pour des marques comme The North Face, KTM, Ducati et sur des événements comme le Dakar ou bien la Maxi Race. Depuis un peu plus d'1 an, je cherche à pivoter mon entreprise pour réaliser des documentaires, parce que c'est aujourd'hui le format qui me plaît le plus. Dans ce podcast, je te partage toutes les semaines ma quête pour devenir un meilleur réalisateur et directeur de la photographie, notamment dans le film documentaire. Dans chaque épisode, je fais souvent le lien entre le monde de la vidéo, l'entrepreneuriat et un petit peu de développement personnel. Voilà. Mon équilibre, il se trouve dans le 50-50 entre la partie business et la partie artistique de mon activité. Et c'est cette vision que je partage ici. Voilà. Quand je dis 50-50 business et artistique, partie artistique, ça peut être vu comme le quart d'heure d'activité si tu n'es pas forcément dans un domaine où ton cœur d'activité, c'est de l'art. L'objectif, c'est que tu te questionnes toi aussi à travers mes idées et que tu aies appris au moins une chose à la fin de cet épisode pour devenir meilleur dans ton domaine. J'ai 3 règles. Pas de préparation, pas de montage et pas de réécoute. Donc, j'espère que je ne vais pas dire de conneries. Et pour la structure de ce podcast, on commence par les actus de la semaine. Je te partage ensuite des idées et des questionnements que j'ai eus. Donc c'est vraiment tiré de mes expériences personnelles. Ça reste des observations empiriques, voilà, c'est pas des leçons de morale. Et si cet épisode t'a plu, je te laisse t'abonner au podcast et laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Tu peux me dire aussi ce que tu en as pensé sur Instagram, @clément_du_barman, ou en commentaire YouTube. Voilà pour cette intro. Bon, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? On va faire previously dans Story First. La semaine dernière, donc, j'étais retourné au château. Si jamais vous me découvrez à travers cet épisode, en ce moment, je suis à Nîmes dans un co-living d'entrepreneurs avec des gars que j'ai rencontrés. Donc, c'est Noé Célophat qui organise ça. Bon, ceux qui sont déjà là depuis tous les épisodes, je me répète un petit peu, je vais faire rapide. Et donc là, j'ai passé la semaine avec eux, c'était assez cool. Il y a eu un peu du turnover, on a des nouveaux colocs qui sont arrivés, d'autres qui sont partis, tout ça. Donc ça, c'est cool. La semaine dernière, je vous parlais notamment de mon système de prise de projet vidéo, faire des gros paris et pour espérer avoir des big wins, big bet, big ROI ou big win. Et voilà, je vous parlais de être bon pour pas qu'on vous ignore. Et cette semaine, il y a pas mal de trucs qui arrivent. Et on va commencer par les actus. Bon, dans les idées de cette semaine, quand même, je vais vous teaser avant de rentrer sur les actus. On va parler de mon second cerveau. J'ai enfin fini de mettre en place mon système de prise de notes, dont je vous parle depuis quelques épisodes, parce que ouais, ça traînait pas mal. Comme j'ai fait des tournages et tout entre-temps, j'ai pas eu le temps de me focus là-dessus, et je l'ai enfin fini. Donc je vais vous expliquer tout le process. En gros, la problématique que j'avais à solutionner, c'est que je voulais prendre des notes sur les contenus et m'en servir pour créer, et notamment arrêter de surconsommer le contenu, mais qu'à chaque fois que je consomme un contenu, prendre des notes. Voilà. Donc c'est ça un petit peu l'objectif que j'avais à travers cette formation. Donc je vais vous expliquer tout le système, comment ça fonctionne, des choses qui m'ont marqué et tout. Et le deuxième sujet de la semaine, aujourd'hui, pas trop de sujets, c'est pas comme d'habitude où j'ai 15 000 sujets. On va rentrer plus en profondeur par contre du coup. C'est Turn Pro. Donc j'ai l'impression que jusqu'aujourd'hui je jouais en amateur et là j'aimerais bien devenir un peu plus professionnel. Je suis professionnel mais agir comme un professionnel. Donc Turn Pro. Voilà. Et j'ai un dernier truc, j'ai vu une conférence où le thème c'était nous ne bougeons pas parce que nous pensons parce que nous bougeons. Et ça a pas mal fait écho et notamment pour créer, si vous aussi, voilà. J'imagine que dans mon audience, il y a des gens qui font de la vidéo et ça va peut-être vous parler. Et là, c'est ancré dans des études scientifiques. Donc, c'est pas juste dire oui, faire des balades, ça permet d'avoir des nouvelles idées. C'est repérer des systèmes liés à nos comportements uniques chez chacun d'entre nous. Donc, j'ai pas encore assez digué le truc. Je vais vous dire à la surface. Et puis, le jour où j'en saurai un peu plus, on va rentrer dans le détail. Voilà un peu pour les idées de la semaine. Donc, les actus. Je suis donc au château. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine au château? On a pas mal bossé en vrai. Je suis allé beaucoup grimper. Ouais. J'en ai un objectif en ce moment. J'ai de grimper et courir beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est j'aimerais bien aller à la salle d'escalade au moins 3 fois par semaine. Là, je vais reprendre les tournages, donc ça va être chaud. La semaine dernière, j'y suis allé 4 fois. Et je suis allé courir 4 fois aussi. Donc c'est cool.
En plus, je vais tout le temps avec des gars avec qui je suis au château et tout, donc c'est trop bien. La vibe est trop bien. Et pour la première fois depuis un mois, on est un peu sorti de chez nous. Enfin, on est vite fait sorti cette fois, mais on allait se faire un resto entre nous, donc c'était trop bien. Merci à Noé qui a régalé. Et on est allé à la feria, parce que voilà, comme on est à Nîmes, c'était week-end de feria, c'était lunaire. Parce que d'habitude, on est un peu dans notre bulle d'entrepreneur, donc on est vraiment genre à part dans notre monde. C'est trop bien, on avance super vite. Mais du coup, ça fait vraiment bizarre. Quand là, tu te retrouves, il y a des centaines, des milliers de personnes dans la rue. C'était assez bizarre. Enfin, je sais pas, l'ambiance était un peu bizarre. Il y a eu plein de gens où genre t'as l'impression ils s'amusent pas en fait. On s'attendait à que ça s'amuse plus et tout. Les gars ils sont arrivés, ça s'est battu devant eux, ça les a refroidis direct. Moi j'étais pas avec... Enfin il y avait la moitié du groupe, c'était ça. Mais moi je me suis bien amusé, j'ai bien dansé et tout. Eux ils étaient un peu moins chauds mais... Voilà, c'était cool. En vrai ça fait une expérience, ça nous sort un peu de notre bulle et tout et ça fait un peu couper quoi. Donc c'est pas mal. Ensuite, donc ça c'était un peu les actus perso. Après, il n'y a pas tant d'actu perso que ça parce qu'on fait que de bosser en ce moment. Et comme je vous le dis chaque semaine, mon pro et mon perso sont un peu liés. Vu que, en ce moment en tout cas, tout mon temps est assez dédié à mon entreprise. Mais cette semaine, j'ai mis un focus particulier sur l'apprentissage. Donc, je vous ai dit que j'ai mis en place mon second cerveau, donc sur Obsidian. Donc, c'est un système qui est assez connu. Hein. J'avais pas réinventé la roue, je sors pas ça de mon chapeau, hein. C'est un système assez connu de faire son second cerveau sous Obsidian. Et donc voilà, j'en ai profité. Donc j'avais déjà mis en place dans des semaines précédentes, mais j'avais pas pu aller au bout de la formation, donc j'ai suivi la formation d'Eliott Meunier, qui est très cool. Et donc j'en ai profité cette semaine pour transférer toutes les notes, transférer mes projets, mettre en place des raccourcis, notamment sur l'iPhone, pour avoir accès directement à ma note du jour et prendre mes notes. En gros, je voulais enlever toutes les frictions qui me faisaient... Pourquoi est-ce que je veux... Donc actuellement, mon système de notes, c'était Apple Notes. Dès que j'ai des notes de projet, notes clients, notes daily, tous les jours mes to-do et tout, parce que j'ai le raccourci dans l'angle droit du Mac qui est incroyable, où du coup je peux sortir une note instant quand j'ai un client qui m'appelle ou quoi, c'est trop bien. Donc pour enlever cette friction là, j'ai mis des shortcuts vers Obsidian, et après j'avais aussi mes notes dans Google Keep et des trucs dans Notion, donc j'ai tout rassemblé, j'ai tout attaqué à retrier, j'ai pas encore fait tous les formatages de notes, parce que j'avais déjà beaucoup de notes. Et ensuite, j'ai structuré, j'ai mis en place le système d'acquisition des connaissances. Donc, on en reparlera après. Et en place tous les modèles et tout. Donc, c'est assez puissant. Moi, l'objectif avec tout ça, c'est vraiment de pouvoir stocker tout ce que j'apprends et pouvoir les réutiliser, en fait, surtout dans la création des contenus. Et pas forcément dans la création des contenus en mode youtubeur, tu vois. C'est pas ça l'idée. C'est même à l'inverse, en fait. Moi, c'est plus dans la création des contenus... clients, documentaires, même projet perso, mais vraiment dans le documentaire. En fait, j'ai envie de, quand je regarde des films, bon, on en reparlera juste après, mais prendre mes propres notes, avoir stocké, avoir donc c'est des notes par concept. Et par exemple, si dans un film il y a une colo qui m'a marqué et que je veux réutiliser ce style-là dans mon propre film, je galère pas trop. Alors qu'aujourd'hui, je vais dans mes concepts de colo, bim, je regarde tous les trucs et tiens, il y avait tel truc qui m'a marqué, c'était tel film. Hop, et par des liens logiques, des vues graphiques, etc. Je ne veux pas détailler dans la partie actu, mais voilà, c'est trop puissant. Et j'ai commencé à l'utiliser, j'ai hâte de l'utiliser. Même là, pour faire mes notes de ce podcast en structure, c'est trop pratique. Parce que du coup, chaque jour, j'ai ma daily du jour, où en bas, j'écris les notes de la journée. Ce matin, j'ai fait ma routine hebdo, où je repasse sur toutes les notes, je les remets en forme, je les range, je repasse sur tout, et du coup quand là je vous fais à la fois mes actus et les idées de la semaine, en fait j'ai des liens à chaque fois de chaque note, et j'ai chaque note bim qui s'enchaîne, et tout est méga carré. C'est vraiment un plaisir à utiliser, et je pense que ça va m'aider pas mal. Voilà, donc, j'avais envie de faire des process dans le truc carré. Ensuite on a aussi regardé une conférence, donc pour finir sur l'apprentissage, principalement voilà, j'étais focus sur second cerveau, et la conférence action type. Donc j'ai regardé même pas une demi-heure, 1 heure, mais c'était très puissant. En opérationnel cette semaine, donc j'ai livré tous mes projets clients que j'avais. Je sais plus sur quoi je vous ai laissé la semaine dernière, mais donc j'avais mes tournages pour le pop. On avait fait l'ouverture de la plage, donc j'ai livré ça a été validé en V1, c'était trop bien. Je crois que je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. Donc là, avant de reprendre des projets clients, je repars en tournage en fin de semaine. Je vais à Nové Mesto sur une Coupe du Monde de vélo, ça va être incroyable. Donc là j'en ai profité. Plus pour
focus sur l'apprentissage. Et en opérationnel, j'ai juste travaillé sur mon projet de Vie ma vie du Dakar. Donc on a des petites nouveautés qui arrivent pour cet été. Je peux pas vous en parler tout de suite. Je veux bien build en public ce truc-là, mais je veux attendre d'en parler avec les gars, etc. Donc vous en saurez un peu plus, à mon avis, en juillet. Parce qu'en juillet, je vais focus sur un mois là-dessus. Normalement, c'est ça le projet. C'est un big bet. Honnêtement, c'est un big bet. Mais il y a moyen d'avoir un retour sur investissement assez intéressant. J'en ai pas mal parlé avec les gars ici. Parce qu'il y en a 2 qui sont là, qui ont le même business model que ce que je veux lancer avec les gars sur le Dakar. Et honnêtement, vu leurs résultats, ça peut être intéressant. Voilà. Je vous tease juste comme ça, je vous en dis pas plus. Faudra suivre les podcasts, pensez à vous abonner. On en reparlera en juillet, parce qu'en juillet, c'est là où je risque de travailler là-dessus, faire tous les tournages, etc. Et dans l'idée, on aura les résultats fin janvier. Voilà, j'ai vraiment une vision 6 mois sur ce projet-là, c'est pour ça que je ne veux pas trop m'avancer. Je m'avancerai parce que je suis chaud de build in public, et si ça rate, je vous raconterai, etc. J'ai eu une mauvaise vision, que c'était un mauvais pari et tout. Mais moi j'y crois, je suis sûr que ça peut marcher. Je suis convaincu qu'on tient quelque chose et que faut qu'on en profite à mort. J'ai trop envie d'avancer là-dessus, donc je vous en dis pas plus. Et enfin, dernière partie, j'ai pas mal avancé sur ma vision business aussi cette semaine. Donc là en fait j'arrive un peu à la fin d'un chapitre. C'est-à-dire que là ça fait 6 mois depuis le Dakar où j'avais vraiment besoin de restructurer. Donc j'ai fait les choses dans l'ordre, je suis repassé sur tous mes projets en février, j'ai refait tous les montages que j'avais besoin qui traînaient. J'en ai profité pour commencer à refaire mon site web, commencer à faire de l'introspection. Ensuite, en mars, j'ai été en tournage, j'ai fini mon site web à ce moment-là. Donc ça permettait de vraiment clarifier qu'est-ce que j'avais fait jusqu'à aujourd'hui, à quoi ça ressemblait. Et puis depuis, j'ai avancé sur plutôt qu'est-ce que je veux faire ensuite. Et là, cette semaine, j'ai attaqué à écrire pour la nouvelle phase. Voilà, j'ai l'impression que là, ça conclut un peu. Il y a eu plein de phases, mais ces 3-4 premières années où je jouais en amateur. Et donc là, sur la partie business, on va en revenir après dessus. Mais voilà, l'objectif, c'est de turn pro. C'était vraiment le thème de la semaine avec tous les gars au château. Mais je pense que c'est le bon moment. Et donc j'ai fait une note turn pro. On va en parler. J'ai fait une mind map business avec des objectifs, des points clés, où est-ce que je me vois dans quelques années et tout, pour vraiment avoir une direction. J'ai mis mes big bets, j'ai mis par exemple le big bet sur le Dakar, tu vois. Donc on verra. J'ai aussi organisé le calendrier pour mon stagiaire en juin. C'est là où pareil, je veux turn pro, je veux être carré, je veux remettre du cadre. Et j'ai calculé mes budgets maxi race que j'avais pas fait, et voilà mes budgets et les revenus et dépenses sur l'année 2024. Pareil, pour avoir un peu plus de vision sur quel projet je peux prendre, quel projet je peux pas prendre. D'habitude, ce que je fais, c'est que je sais que ma vie me coûte en moyenne 1500 €. Donc ça veut dire qu'il faut que je génère au moins 3000 € par mois. Et que le reste du temps, si je prends des projets perso, c'est ok, genre je suis pas en négatif. Après, il y a des mois où je vais dépenser beaucoup plus, donc là, il faut que ça rentre. Et il y a des mois où je rentre plus sans sans travailler plus, mais juste il y a plus de projets. Par exemple, les mois de juin, les mois de septembre, c'est toujours des gros mois. Le mois de mai aussi, souvent. Donc voilà. Mais j'ai vraiment pas une vision hyper claire là-dessus. Donc j'ai calculé un peu tout, notamment parce que je vais prendre un alternant en septembre. Enfin, j'ai la volonté de le faire en tout cas. C'est pas encore signé, rien. Mais j'ai déjà un nom qui se dessine dans ma tête. On en a parlé et tout. Et du coup, j'avais besoin de plus de visibilité là-dessus. Donc je vous le dis, voilà, si vous aussi, vous avez l'impression de jouer en amateur. En fait, jouer en amateur, je ne veux pas développer tout de suite. Je développerai après. Voilà. Donc c'est vraiment... ma transition, elle est là-dessus. C'est vraiment la fin de cette phase jouer en amateur. Donc il y a eu plusieurs phases dans cette phase jouer en amateur. Si on revient un peu... quand j'étais étudiant, après il y a eu la période de lancement. Après il y a eu la période de lancement, je dirais, jusqu'au Dakar. Après il y a eu la période de l'année dernière où c'était un peu la période de burn-out. Et là il y a la période depuis maintenant. Donc il y a eu la transition depuis février, qui est se reconstruire, savoir dans quelle direction je vais, comment aussi, et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et donc là j'attaque, là je repars du château dans 2 jours en fait. C'est pour ça que c'est vraiment
c'est pile le bon moment, quoi. C'est le château qui m'a permis de me reconstruire, de retrouver de la vision, de retrouver la dalle et de l'ambition de faire des grandes choses dans mon activité professionnelle. Donc merci beaucoup les gars, merci à tous ceux que j'ai rencontrés. J'ai rencontré des gens de ouf qui m'ont redonné l'envie de faire des grandes choses avec mon entreprise et qui m'ont fait prendre conscience de plein de choses. J'ai découvert notamment, la spiritualité, j'ai découvert plein de trucs dans le business. J'ai rencontré des gens, c'est surtout ça, je pense, qui m'a fait du bien. Des gens comme moi, et le genre de personnes ça faisait des années que j'avais pas rencontré des gens comme ça. Il y en a plein que j'ai même très peu rencontré en fait, des gens comme ça dans la vraie vie. Voilà, donc je veux Turn Pro, et pour Turn Pro, la première seule chose, c'était de mettre en place mon second cerveau. Donc j'ai quelques formations qui traînent en ce moment. J'avais la formation de yoga que j'ai commencé, j'ai la formation AOD sur du documentaire qu'il faut absolument que je fasse. Et en fait, avant de faire toutes les autres formations et tout, je voulais absolument avoir un système de prise de notes qui tourne. Donc c'est pour ça que je suis passé sur le second cerveau. Et je vais vous détailler exactement en quoi ça me sert dans mon activité. Peut-être que ça vous parlera en fait, c'est ça le but. C'est de, peut-être vous donner une idée. Avant, j'avais l'impression que ça servait à rien, que c'était juste un truc pour les créateurs de contenu. Et en fait, je trouvais que ça me manquait. Il y a plein de fois où j'y prends plein de notes, mais c'est toujours le bordel. Donc je me suis dit, bon, mais le problème, c'est que c'est un peu lourd à mettre en place. Donc je me suis dit, il faut se taper une frappe. 90% des gens, ils vont pas au bout du système, parce que c'est méga relou à mettre en place et tout. Mais j'ai envie de Turn Pro, donc on fait ça bien. Alors, par où on commence ? Le problème à solutionner. Donc c'est prendre des notes sur des contenus et s'en servir pour créer. C'est ça vraiment la problématique que je voulais solutionner. Aujourd'hui, ma consommation de contenu, avant, parce que là c'est depuis 6 mois je regarde très peu de vidéos, mais disons que depuis 10 ans que je consomme YouTube, je regarde pas mal de vidéos où j'apprends des trucs. Honnêtement, je regarde peu de divertissement, je regarde un peu Inox parce que j'aime bien, un peu Squeezie, mais c'est tout, ça fait 2 mecs, tu vois. Sinon, je regarde que des vidéos sur comment faire des vidéos, comment faire des documentaires ou des vidéos business, des trucs comme ça. J'écoute beaucoup de podcasts aussi dans ces sujets-là. Mais le problème, c'est que quand tu regardes des vidéos, on va prendre l'exemple, donc des vidéos qui t'apprennent à faire des vidéos. Donc moi je regarde par exemple beaucoup des Ricains et des Canadiens. Donc Mark Bonne, Giancarlo Stigliano, Mati Apoya. Il y a qui Mati fait plus de vidéos maintenant, mais Danny Gewirtz, Vuland, voilà, tous ces noms-là, il y en a plein d'autres. C'est que tu apprends des trucs de ouf, donc tu as l'impression que tu n'es pas en train de te divertir, sauf que quand tu en regardes 15 d'affilée, tu te souviens genre de 2-3 idées. Quoi. Et c'est pareil dans les podcasts, des fois j'écoute des podcasts de mecs inspirants, et en fait tu consommes des contenus qui ne sont pas du tout liés à tes problématiques d'aujourd'hui, donc tu t'inventes des problèmes, tu te dis plus tard je vais avoir ce problème, il faudrait que j'anticipe. Non, on s'en fout. Voilà. Et du coup, je regardais beaucoup de contenu distillé. Et donc, ma théorie, c'était, donc depuis quelques mois, c'était, ok, ce que je veux faire, c'est changer ma manière de consommer du contenu. Donc déjà, j'ai plus de feed algorithmique sur YouTube. Voilà. Donc j'avais ça qui a été mis en place, par exemple. Et après, je consommais beaucoup, sur Spotify, les podcasts, c'est pas algorithmique. Enfin, il te recommande des trucs, mais en vrai, c'est toi qui vas chercher. Et après, les newsletters, c'est pareil, c'est pas algorithmique, ça rentre. Donc, ce que je faisais, en fait, pour petit tips, j'ai une app qui s'appelle le Bloc YouTube, Bloc YT. Et en fait, je peux enlever les fils de recommandation. Donc, j'arrive sur YouTube, c'est juste une page blanche, il n'y a aucune vidéo. Et je vais dans la section abonnement, et comme ça, c'est déjà un filtre, en fait. Il n'y a que les gens que je veux voir. Donc ça, c'est trop bien. Mais c'était pas encore poussé plus à l'extrême. Donc là-dedans, j'avais plein de trucs, et je consommais mieux déjà, c'était moins pire, parce que j'étais pas attiré par n'importe quoi. Mais c'était pas encore ça. Et donc je m'étais dit, ok, le seul moyen, c'est de se dire, à chaque fois que je consomme un contenu, si je vois ça comme de l'apprentissage, parce que le truc, c'est qu'on se met le doigt dans l'œil, on se dit, je vais apprendre des trucs, puis on regarde 15 vidéos, en fait, on s'est juste diverti. Si l'intention, c'est de se divertir, c'est ok, tu vois. Des fois, j'écoute des podcasts juste pour me divertir pendant 2 heures, ça me vend du rêve, ça me drive niveau mindset, et c'est ok. Maintenant, si l'intention, c'est d'apprendre, de progresser, etc., ça marche pas. Et pour ça, je me suis dit, ok, je mets en place, je vais prendre des notes à chaque contenu que je consomme. Et pour faire ça bien, je voyais bien que quand je me prenais sur Apple Notes, sur Google Keep, sur Notion,
c'était le bordel, tu vois. Je range quand même par tag, je rangeais les trucs et tout, mais c'était pas optimal. Et donc on m'a parlé de ce système-là d'Elliott Meunier. Donc Elliott Meunier que j'ai déjà vu passer pas mal, mes potes m'en parlent souvent et tout. Et ça m'a parlé. Parce qu'en fait, l'objectif, lui, de son système, c'est de faire émerger de nouvelles idées à travers ce que tu apprends. Et puis surtout de prendre des notes par concept. Prendre des notes orientées concept. Et ça m'a beaucoup parlé. En gros, pour faire simple, l'idée, donc de faire émerger des idées, c'est ça le but en fait, c'est de lier, donc je ne veux pas expliquer exactement tout, je vais vous perdre en plus, donc c'est pas le but, mais je vais essayer de vulgariser simplement. Si vous voulez plus d'infos, allez voir chez lui. Mais en gros, c'est que tu vas lier les notes entre elles par des concepts, enfin tu les prends par concept et après tu les lis par map of content, par carte de contenu. Et donc ça permet d'avoir une vue graphique où en fait tu as 2 niveaux, tu peux choisir le nombre de niveaux, mais par exemple tu mets sur 2, et tu peux faire des liens logiques entre différentes idées. Alors là il y a un avion, je suis désolé. Entre différentes idées. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Et c'est hyper puissant en fait pour après pouvoir créer. Donc créer à la fois depuis nos idées, donc si on dans ce podcast comme je le fais, dans les vidéos YouTube ça peut être, mais aussi forcément dans les idées que tu as pour du documentaire, pour ce genre de choses. Quand tu regardes des films, tu vois, je veux vraiment prendre des notes quand je regarde des films, genre dire tel film, qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce qui m'a marqué, pourquoi pas noter qu'est-ce que j'ai pensé de la colo, de la direction de la photographie, du montage, de l'AREA, je sais pas, tu vois, tout ça, genre des décors, des costumes, du jeu d'acteur. Ça pourrait être poussé aussi loin, tu vois. Et comme ça, quand je veux écrire un film, je peux me dire, ok, je me souviens du jeu d'acteur de tel film, de ce concept-là, je sais pas, concept la colo hyper froide pour ce style. Ok, je vais réutiliser la colo super froide, hop, je mets ce lien-là, ça me renvoie vers la note. Bon, c'est bizarre, c'est dur de vous expliquer sans vous montrer, mais bref, comprenez juste que ça permet de pouvoir vraiment créer depuis ces contenus. Et en plus, j'ai rajouté mes projets donc dans Obsidian, donc je peux vraiment créer depuis les notes que je prends. Et ça, c'est puissant. Parce qu'avant, genre, je prenais des notes sur Apple Notes et je commençais à écrire les projets, mais je pouvais pas faire de lien entre les différentes notes. Enfin, c'était bizarre. Là, au moins, tout est lié, donc c'est trop cool. Voilà. Et ensuite, du coup, forcément, ça prend beaucoup de temps, par contre, parce qu'il faut remplir des métadonnées, les ranger, passer du temps dedans et tout. Mais je veux vraiment que ce soit un jeu long terme, donc on va y revenir dans Turn Pro. Et je veux faire ça bien. Et donc ça, c'était faire émerger de nouvelles idées. Et donc la prise de notes orientée concept, c'est au lieu de prendre des notes sur les contenus, c'est plutôt de les prendre sur un concept, sur une idée. Par exemple, je sais pas, l'idée ça va être un truc dont il parle souvent. Au lieu de noter tel livre, il y a ça, c'est plutôt le biais de confirmation. Voilà, il donne souvent cet exemple-là. Et après, tu dis, je l'ai vu dans tel livre, par exemple. Et qu'est-ce que ça raconte ? Parce que ce qui compte, c'est qu'est-ce que ça raconte, le biais de confirmation. Pas ce que tu as appris dans le livre. Ça peut être... là, donc, en ce moment, je consomme beaucoup le podcast de Théo Lyon, Road to Scale, anciennement Road to 10 Million. Et du coup, il donne des conseils pour passer au format agence. Et au lieu de dire, dans tel épisode... Enfin, je prends la note en mode, dans tel épisode, il y a ça. Après, je mets des concepts par comment il a structuré son agence, tu vois. Et donc ça me permet que le jour où je veux structurer une agence, qui est dans mes nouvelles ambitions de Turn Pro, pour plus tard, pas pour tout de suite, je vous en parle de toute façon depuis plusieurs épisodes, je vais retrouver toutes les notes liées à Road to 10 Million et agence, et au moins j'ai tout le système de Théo Lyon. Ah, c'est pas mal ça, au moins c'est un peu plus concret. Donc c'est avec les concepts qu'il défend dans ce podcast-là. Mais au lieu, des fois il y a des concepts qui sont pas du tout liés à l'agence, tu vois. Des fois c'est des concepts juste business, mais un peu plus global. Des fois c'est peut-être des concepts dev perso, il en parle pas trop, mais ça pourrait être le cas. Des fois ça peut être des concepts création de contenu, building public, ça il en parle aussi. Mais donc c'est pas forcément lié à la création de l'agence directement. En tout cas pas à la structuration de l'agence. Donc voilà, c'est ça un peu le système. Et moi il y a 2 choses qui m'ont marqué, surtout que j'ai trouvé intéressant que voilà, si à un moment donné j'arrive pas à avoir la rigueur, mais je pense que je vais le faire, mais si jamais je vais pas avoir la rigueur, il y a 2 choses qui m'ont marqué. C'est que il a parlé du contenu temps long versus contenu temps court. Et ça, j'ai trouvé ça puissant. Ça, c'est la première chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, contenu temps long versus contenu temps court ? Donc, il y a 2 types de contenu. En gros, tu peux voir ça comme il y a de l'attention dirigée
versus l'attention stimulée. Ok. Donc moi, ce que je voulais, quand je vous ai dit ce que c'était mes problématiques, c'était apprendre ce que je choisis et m'élever intellectuellement. Il y a du boulot, mon gars. Moi, c'est ça l'objectif. Donc, pour faire ça, il ne faut pas des algorithmes, parce que je choisis, en fait. Tu vois. Donc, c'est pas on me propose, c'est moi qui vais chercher l'information. Donc ça, c'est ma volonté. Et après, tu as la volonté des plateformes, c'est de me stimuler pour me garder le plus longtemps et pour me proposer des pubs, en fait. Eux, leur volonté, c'est genre juste de faire un maximum de cash en mettant des pubs, et donc de te garder, de stimuler ta dopamine et tout. Donc on n'a pas le même objectif. Du coup, je ne peux pas faire mon acquisition de connaissances en me baladant sur YouTube, en me baladant sur Instagram, sur TikTok, ça ne marche pas. Voilà. Un autre constat qui m'a marqué et que je n'avais pas pensé, c'est qu'aujourd'hui, donc là moi j'ai 22 ans, donc techniquement, si j'avais suivi le cursus qu'on m'avait recommandé quand j'étais au lycée, je serais en école d'ingénieur. Maintenant, j'ai décidé de prendre une voie où je suis beaucoup plus dans la vie professionnelle depuis maintenant 3 ans à plein temps. Putain, ça commence à faire 2 ans. Non, 2 ans, ouais. Je sais plus. Si, j'ai arrêté à Bac plus 2. Là, je suis censé être en fin de Bac plus 5. Vous avez compris l'idée. Mais en gros, si j'étais en école d'ingé, je serais censé apprendre beaucoup en fait. Et la plupart du temps, il serait dédié à apprendre des compétences dures. Tu vois, genre, donc si j'étais en école d'ingé, ce serait de la physique, des maths, etc. Et pour développer la culture G. Et ça, je le fais pas parce que dans mes contenus, je consomme que des trucs applicables. Parce que voilà, c'est lié à mon business et tout. Et voilà, ça m'intéresserait, pour l'instant, c'est pas le point de focus, de pouvoir développer ces trucs-là. Donc c'est pour ça, cette volonté de m'élever intellectuellement, d'en apprendre plus et d'apprendre des trucs un peu plus durs. Donc, comment on caractérise les contenus de temps long ? Donc, il y a plusieurs choses. Et ça, je vous le dis parce que ça peut vous servir. C'est qu'une partie de la formation, mais ça m'a beaucoup marqué. C'est que la durée de vie de ces contenus est supérieure à 5 ans. Donc, en gros, c'est que les idées qu'elles défendent, elles sont supérieures à 5 ans. Et ça, c'est ce que je vous partage souvent dans ce podcast. J'essaye de faire des liens entre plusieurs domaines. Et, par exemple, le but de ça, c'est d'avoir des concepts qui traversent les années. Tu vois, quand je fais des liens pour se développer et trouver l'équilibre souvent entre la partie cœur de métier et la partie business. Bon, j'essaye de reprendre des concepts qui datent de plusieurs années. Quand je vous parle d'histoire, donc de story first, c'est que les histoires, c'est là depuis des milliers d'années, alors que les modes, les trends, les effets dans les vidéos et tout, c'est là que depuis pas longtemps. Donc la durée de vie est depuis moins longtemps. C'est pareil avec les contenus. Donc, je me suis perdu. Donc, tout ce qui est contenu de temps long, c'est dans 5 ans, ce sera toujours valable. C'est souvent des contenus qui sont du coup plus longs à consommer. Ça va être rarement des vidéos de 30 secondes. Donc, plutôt des contenus à partir de, au moins une demi-heure. Par exemple, pour les podcasts, ça pourrait être 1h30 même. Mais voilà, vraiment, genre des formations, par exemple, des trucs comme ça. Et des trucs qui ont pris du temps à créer, en fait. Parce que si ça a pris du temps à créer, c'est que c'est vraiment un truc qui va être brut, qui va être travaillé, et c'est du contenu brut aussi. C'est pas de la vulgarisation. Encore une fois, je reviens à mon objectif, c'est que moi, mon objectif est d'apprendre, de être pro, de turn pro. On va en revenir dessus après. Donc c'est pour ça que je veux du contenu brut. Je veux pas que ce soit vulgarisé. Mon but, c'est pas d'être un amateur qui découvre ce truc-là, vulgarise ce truc-là. Le but, c'est de vraiment retourner au contenu brut, apprendre des trucs hyper deep et hyper puissants, et pas que ce soit transformé par quelqu'un. Et donc ça peut être dans les livres, dans de longs articles, dans des documentaires pour moi, dans des grosses formations aussi, dans des bonnes formations. C'est pour ça que je me mets à suivre des formations. Et l'intérêt, c'est que ça fait des effets composés, ça a des intérêts composés à long terme, quoi. En fait, ça en bénéficie à des intérêts composés. Parce que ces trucs-là, comme ils sont bruts, tu te réappropries les concepts, tu les réutilises, et c'est beaucoup plus puissant. C'est opposé donc au contenu de temps court, qui a une durée de vie inférieure à 1 an, qui est souvent met moins d'1 heure à consommer, et qui prend souvent à peine plus de 2 heures à créer. Tu vois, genre les vidéos YouTube vulgarisées, ça prend pas longtemps, c'est pas des scripts de ouf. Quand tu consommes une formation qui a pris des mois à être faite, tu consommes un livre, ça prend des années à écrire un livre, tu sais que le mec, vas-y, il y a du job, tu vois. Et souvent, c'est du contenu transformé, donc pas du contenu brut. Voilà. Donc ça peut être les posts sur les réseaux sociaux, les vidéos sur YouTube.
les articles. Donc c'est pour ça que je vous disais, je consomme beaucoup de vidéos YouTube. Aujourd'hui, j'en consomme peut-être 3-4 dans la semaine, quoi. Alors qu'avant, je tournais à peut-être 10 par jour. Et encore, genre là, 3-4, je sais même pas si je suis à 3-4 la semaine dernière, quoi. Ou c'est du méga spécifique, c'est genre j'ai cherché un truc lié à Obsidian, quoi. Mais j'ai pas du tout, enfin j'ai pas eu de période de YouTube depuis un bon moment. Pareil sur Insta, et Insta je passe 5 minutes par jour à aller répondre à des DM. Voilà. Donc attention dirigée versus attention stimulée, c'est ça un peu tout l'enjeu de cette vision-là, quoi. Comment... Alors, il faisait une analogie, et je la trouve intéressante parce que, voilà, encore une fois, ça dépend de ton intention avec la consommation de contenu. Moi, j'avais cette intention où je veux arrêter d'avoir la consommation de contenu comme un amateur, et je voulais vraiment l'avoir comme un pro. Pourquoi je dis amateur pro? Parce que ça pourrait être comparé, en fait, à un sportif professionnel versus un sportif amateur. Et j'ai envie de me traiter avec le contenu comme un sportif professionnel, en fait. D'arrêter de me traiter comme un sportif amateur. Par exemple, un sportif professionnel, il ne veut pas manger de la nourriture transformée. Donc, des vidéos vulgarisées. Il ne mange pas au McDo, genre TikTok, et pas un seul midi, en fait. C'est pas genre, ah tiens, bah, ce midi, bon, bah, je me laisse aller. Sinon, tous ces entraînements de la semaine, ils sont foutus. Alors qu'un amateur, il s'en fiche, tu vois. L'amateur, il s'en fout d'aller traîner un peu au McDo, bon, vas-y, aujourd'hui, c'est cheat meal, etc. Et donc, c'est pareil pour les gens qui veulent apprendre des choses. Si je veux être dans le top 1%, bah, faut pas que je mange de la nourriture transformée. Faut vraiment que je prenne le temps avec des plats sains livrés chez moi, avec des bons ingrédients, des ingrédients bruts, plein de bons nutriments, etc. Donc là, c'est pareil. Même si c'est par exemple une vidéo YouTube, voilà, est-ce que c'est une vidéo YouTube qui est bien sourcée, qui a été travaillée parce que j'ai pas le temps de lire un livre, mais si je peux aller lire un livre sur le sujet, ça aura beaucoup plus d'impact. Donc maintenant, c'est aussi arriver à faire donc je me suis fait un tableau avec les pourcentages de chacun des deux catégories de temps. Voilà. Et je trouve ça méga puissant en fait. Aujourd'hui, je consomme plus de temps court volontairement, mais je l'avais pas structuré de cette manière-là et je l'avais jamais vu de cette manière-là. En fait, j'avais pas vu que l'intérêt du temps long, c'était d'avoir vraiment des connaissances profondes en fait, et pas de la surface, et pas ce que tout le monde a. Parce qu'en fait, c'est rigolo, on parle souvent tous des mêmes sujets, on a tous la même connaissance, parce qu'on regarde les mêmes vidéos vulgarisées. Maintenant, si tu vas chercher dans des vieux livres, dans des vieux trucs, je sais qu'à la maison, j'ai 2-3 livres que Rémi Fabreg, un photographe, m'a prêté, sur des livres qui appartenaient même à, je sais pas si c'est son père ou quoi, aucune idée. Enfin, genre dans sa famille, quoi. C'est des livres où il y a marqué Monsieur Fabreg dans les années peut-être 70, je sais pas. Enfin, des vieux livres photos, quoi. Genre, ça parle de numérique qui n'existait même pas à l'époque. Je trouve ça trop puissant. Genre, les règles de lumière, les règles de composition, bah, forcément, c'est des trucs qui n'ont pas changé, en fait, aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va te dire top 5 des compositions pour débutants. C'est tout le temps la même chose, avec des tiers. Le chiffre magique, là. Non, comment c'est? Ouais, non, le nombre d'or. Oh, chiffre magique. J'ai tué le truc. Nombre d'or, tu vois, ce genre de truc. Bah là, si tu vas dans ces livres-là, ouais, c'est plus dur à consommer. Par contre, tu tombes sur des dingueries. Et, je sais pas, répétition de motifs. C'est un des trucs qu'on nous en parle pas souvent. J'ai vu là-dedans, mais bon, ça fait super longtemps que j'ai pas lu ces livres-là, donc j'ai pas en tête. Ou, je sais pas, j'ai pas mal poncé, j'ai le livre de J.B. Lyotard, en photographe, à la maison. Bah, tu sais qu'il a mis, je sais pas, les premières photos, elles dataient d'il y a 5-6 ans. Il y a, je sais pas combien il y a de photos, mais admettons, il y a 50 photos. En 6 ans, c'est son top 50 de photos. Ok, tu sais que c'est des bangers. Chaque photo est choisie scrupuleusement. Elle est là, pas par hasard et tout. Donc voilà. Voilà comment je le lis en fait à la vidéo. Et c'est pareil, au lieu de regarder... ça pourrait être un mec qui vulgarise un film. Bah, va voir toi-même le film, fais-toi ton propre avis. Pourquoi pas regarder des avis, mais il faut vraiment que ce soit un mec sharp. Ou bien une interview du réal pour savoir pourquoi il a fait tel truc, etc. quoi. Plutôt qu'un mec qui vulgarise et tout. Encore une fois, ça dépend de l'intention. Moi, l'intention, c'est de devenir professionnel sur cette partie-là, de me traiter en tout cas comme un sportif professionnel et d'arrêter de me traiter comme un amateur. Donc je le faisais déjà, en vrai, mais je ne l'avais pas structuré. Et en plus, alors là, un truc qui m'a bien aidé, donc je vous disais, j'ai plus de feed j'ai plus de recommandations YouTube. Instagram mais j'ai jamais Instagram sur mon téléphone sauf quand il faut que je mette des stories.
Et du coup, ma problématique, c'est que je voulais un endroit où je pouvais tout centraliser en fait. Tu vois, parce que je reçois aussi des mails de newsletters qui m'intéressent, notamment sur l'écriture, sur l'entrepreneuriat, et pareil sur YouTube. Et en fait, il a conseillé une app qui s'appelle Readwise Reader. Donc je vous la donne, qui est trop bien. En fait, je peux créer des feeds. Là, j'ai créé des feeds, par exemple, donc là, je suis en train d'aller dessus, où en fait, il me met, je rentre les chaînes YouTube des youtubeurs que je veux. Je peux les ranger par catégorie. Donc, par exemple, j'ai une catégorie cinématographie, j'ai une catégorie business. Et je reçois aussi tous mes mails là, donc c'est cool parce que j'ai plus mes newsletters au même endroit que mes mails clients, que mes mails perso, enfin que voilà, que des vrais mails quoi. Et donc quand j'ai envie d'aller consommer du contenu et prendre des nouvelles, etc. Bon ben je vais checker là-dessus quoi. Je vais là-dessus et donc là tu vois, bon ben j'ai des mails, j'ai des vidéos, etc. Tiens, une vidéo de Blaine Westrop sur l'anamorphique, sur un zoom anamorphique. Et c'est genre que des créateurs que j'ai choisis. Voilà, donc je trouve ça trop puissant, ça évite de se perdre dans des trucs. Et puis en fait je peux les enlever, je peux en rajouter, je peux manager, enfin ça c'est trop pratique. Et les notes que je prends sur ce logiciel-là sont directement connectées à mon Obsidian, donc quand je prends des notes, je mets des highlights par exemple sur des mails, bah, je récupère ces highlights dans mon application Obsidian, donc c'est trop puissant. Voilà, 36 minutes, on est à la moitié. J'ai fini pour la partie second cerveau. Bon alors, Turn Pro, c'est le gros sujet de la semaine. Par où on commence ? En fait, on va commencer par la même chose que le second cerveau, quoi. C'est que mon constat, c'est que j'ai envie de finir de jouer comme un amateur et je veux vraiment voir le business comme un sport de haut niveau. Donc si je veux voir je vois vraiment le business comme un sport de haut niveau en fait. Il y a des routines, faut avancer dessus tous les jours, il y a des objectifs, c'est exactement le même système. Et la note que j'ai notée, c'est que un truc qui me touche pas mal, c'est par exemple quand on est au Dakar, ça me faisait chier quand les gens ils me disent ouah, ça fait pro les vidéos. Tu sais, je suis en mode ah bah ouais, mais tu sais, c'est mon métier genre. Et donc je vais vous lire le truc comme je l'ai noté, c'est que si aujourd'hui on ne te considère pas comme un pro, c'est simplement que tu ne te présentes pas comme un pro. Mais surtout que tu ne te traites pas comme un pro. Parce que pour se présenter comme un pro, il faut déjà commencer par se traiter comme un pro, quoi. Donc voilà. Donc j'ai noté des exemples de domaines. Ça peut être par exemple faire un meilleur onboarding client, être plus être plus carré sur mes calendriers, donc avec des blocs de temps. Comme j'ai fait cette semaine pour mon stagiaire, je me suis dit mais je fais même pas ça pour moi. Donc je me retrouve tout le temps à avoir de la post-prod en lendemain de tournage d'événements et pas avoir le temps pour la faire et repartir en tournage et tout parce que j'ai juste pas bloqué le temps pour ça, tu vois. Parce que je suis pas carré, parce que je joue comme un amateur. Donc au niveau, ce serait pas de réseaux sociaux, consommer des contenus pas transformés, des longs, pas de procrastination, avoir une stratégie et des objectifs cadrés, avoir des systèmes pour les atteindre, avoir un coach, donc ce qui pourrait être tout lié à du sport, tu vois. Avoir une stratégie, des objectifs, des systèmes, un coach et tout, c'est tout lié. Ce serait comme un pro, quoi. Comme sportif professionnel. Avoir une hygiène de vie aussi, une hygiène de santé, donc nutrition, sommeil, santé, les apprentissages aussi, se former et tout. Ça, c'est se traiter comme un pro. Et avoir aussi des process et des systèmes. Donc, alors, on va parler des process et systèmes après. J'ai aussi fait... Donc, je voulais faire le truc inverse. Au lieu de dire... Donc là, je vous ai dit qu'est-ce que fait un pro. Mais c'est dur de savoir qu'est-ce que fait un pro parce qu'il fait plein de trucs. Par contre, et plein de trucs que je ne fais pas encore. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il fait. Enfin, si, je sais, mais t'as capté l'idée. Par contre, je sais ce que je fais comme un amateur et que j'ai plus envie de faire. Donc, au lieu de rajouter des trucs, je veux marcher en soustrayant, en enlevant des trucs. Donc, j'ai fait une liste de notes to do. Elle est beaucoup trop longue. C'est pas exhaustif, mais je vais vous lire un petit peu tout ce qu'il y a. C'est beaucoup trop long, mais dans l'idée, faut prendre les trucs dans l'autre sens pour dire ok, ça fait pro. Mais ça peut être, vas-y, je vais vous lire. Donc tout ce que je vais dire maintenant, c'est les trucs à pas faire. Ok ? Donc scroller, consommer du contenu transformé, contenu ton cours, checker les mails à des heures indéfinies, ne pas respecter ses engagements, pas respecter les deadlines, manger des fast-food ou de la nourriture transformée, boire du sucre, dormir peu, mal et tard, ne pas s'entraîner quotidiennement, ne pas pratiquer la spiritualité,
yoga, mantra, skip le journaling, ne pas avoir d'onboarding client, de suivi de projet, baisser ses standards sans les justifier, placer sa valeur dans ses attributs et ses possessions, vouloir prouver, cacher ses parts d'ombre au lieu de les accepter, avoir a busy calendar, je suis le mec, faire des erreurs par paresse plutôt que par ambition, arrêter d'apprendre, ne pas être investi, demander la permission, avoir un entourage à qui je n'ai pas envie de ressembler, ne pas faire des trucs solo, ne pas lire, écouter mes peurs et pas mon cœur, projeter mes blocages sur les autres, avoir peur de l'engagement, peur du regard des autres et peur de l'échec, ça c'est pour moi, hein. Ne pas avoir de routine, ne pas tenir à jour mon système de prise de connaissances, ne pas appliquer ce que j'apprends, ne pas avoir de système de process. Il y a des trucs plus importants que d'autres, il y a plein de domaines, il y a des trucs perso, mais je continue. Procrastiner activement, ne pas déléguer, ne pas parler de moi sur internet et créer mon propre média, prendre du plaisir seulement au résultat et pas dans le process, être normal et vouloir être vu comme normal, avoir de mauvaises relations sociales, ne pas organiser, ne pas lead the way, ne pas own it, ne pas savoir fêter et s'amuser quand on a atteint un objectif, pas faire de relance client, bon, sauter ces 30 secondes si vous en avez rien à foutre, ne pas démarcher, prendre trop de projets perso, prendre trop de projets clients, ne pas garder un équilibre 50-50 perso-client, pas être focus, ne pas savoir dire non, ne pas mettre de priorité, ne pas créer, innover, ne pas avoir d'avantage concurrentiel, de différenciation, surtout ne pas être au courant, quoi. Ne pas faire de big bets, ne pas croire en soi, notamment sur ces big bets, ne pas rencontrer des gens du milieu, ne pas voir le business comme des maths, ne pas rencontrer des experts du milieu, ne pas rencontrer les personnes à qui j'ai envie de ressembler, et s'éparpiller dans plein de méthodes en essayant de trouver la meilleure. Donc tout ça, c'est des constats beaucoup liés à moi, ce que je fais, mais aussi aux gens que j'ai rencontrés ces 6 derniers mois. On a vu passer beaucoup de monde en bootcamp, beaucoup de débutants, et tu repères les patterns, tu repères les mecs qui s'éparpiller dans plein de méthodes en essayant de trouver la meilleure. Ça c'est moi, hein, mais il y avait quoi d'autre? Il y en a qui me concernent moins. Ne pas procrastiner activement, ça me concerne moins aujourd'hui. Je sais que je le fais moins, je savais pas plus, mais c'est assez rare. Bref, voilà, donc c'était une liste pas exhaustive, je la remplis tout le temps. Il y a beaucoup de choses, c'est dense, à la fois lié au sport, au dev perso, au business, c'est quand même beaucoup business. Et puis voilà, donc j'avais d'aller dans cette direction, enfin en tout cas d'aller opposer à ça. Donc pour Turn Pro, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai fait tout un système en fait où je prends chaque pilier de ma vie que j'ai envie de travailler. Donc j'ai un pilier, je vais aller sur la note. Ah fuck, j'ai pas la bonne note sous la main. Avec mon super système. Tac. Ah mais il me faut le dossier, putain. Ah. Ça me saoule. Attendez, j'arrive. Je voulais vous prendre. J'ai réussi à retrouver. Non, j'ai pas réussi à trouver. Et voilà, je vous ai vendu le système. J'arrive pas à l'utiliser. Non, je me souviens plus comment ça s'appelle. Je vais aller dans mes dossiers. Ok, alors j'ai mon dossier. Là, c'est dans projet. Donc, phase de vie. Turn Pro, hop. Ah, c'est dans Zero Life. Donc, j'ai mis plusieurs notes donc pour développer cette partie Turn Pro. Donc, comme c'est des nouveaux objectifs, c'est des process et des objectifs. Il y a mon minimum daily work, donc tous les jours où j'ai pas envie de bosser, où je suis fatigué, où je suis en lendemain de tournage ou quoi, qu'est-ce que c'est que je fais? Les accomplissements que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, je trouve ça intéressant parce qu'on oublie souvent ce qu'on a fait et du coup on perd confiance en nous parce qu'on se souvient pas en fait des dingueries qu'on a fait. J'ai des citations, les citations qui me parlent et auxquelles j'ai envie de me référer, et j'ai mes valeurs spécifiques. En quoi je crois, c'est quoi un peu, qu'est-ce que serait ma culture de boîte en fait si j'étais pas tout seul. Après, j'ai aussi mes goals et roadmap, donc dans les piliers de vie que je vous disais, donc le sport, le business, l'apprentissage et la vie personnelle, et dans le spirituel. Voilà. Et après, j'ai des ressources pour arriver à Turn Pro. Donc j'ai comment fonctionne Kudact, leur structure pour passer au format agence. J'ai une note qui s'appelle Délègue FDP. J'ai acquisition de connaissances, donc pour mon système. J'ai aussi Achète la Burano FDP, je m'insulte beaucoup. J'ai une note de AOD, en 10 ans, comment ils sont passés de 80 000 euros par an à 1 million de CA. Voilà, ça m'a inspiré pas mal. Je ne m'en rendais pas compte avant que tu pouvais faire autant d'oseille
dans la vidéo, je pense. Et j'avais pas cette vision-là et ça m'a pas mal débloqué. Et j'ai une excellente roadmap an par an, sur 10 ans, sur comment je peux faire pour arriver à scale cette entreprise. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien de concret, etc. Mais je trouve ça cool de se remettre une structure, se remettre du cadre, remettre des process en place. Voilà, il n'est pas juste dire ah, je veux être millionnaire. C'est genre, il n'y a même pas écrit ça, tu vois. Mais c'est surtout, peut-être que si. Surtout comment, en fait, je structure ma boîte, comment je structure mon activité, mes process et tout. Alors là, le truc, c'est que je me dis, je vous ai peut-être mis l'eau à la bouche et ça pourrait être cool de rentrer un peu dans les détails de certains trucs. Parce que ça peut être applicable à vous. Vas-y, on va y aller. Donc mon minimum daily work, ce serait faire mon journaling. Le journaling, c'est écrire tous les matins ce que j'ai dans la tête. Là, je le refais depuis une semaine, c'est légendaire. Relever les mails, gestion de projet, lire, balader, boire de l'eau, dire mes mantras, ça je le fais pas souvent, et étirement et yoga. Voilà, donc ça c'est le minimum quand c'est un jour où j'arrive pas à bosser. Les accomplissements, bon, il y a plein de trucs. Donc c'est filmé pour toutes les marques ou les événements sur lesquels j'ai filmé, genre je vous ai donné un intro, mais TNF, New Balance, KTM, Ducati, nanana, des Coupes de France, le Dakar et tout. Produire, réaliser la première web série du Dakar, sortir un 20 minutes par jour pendant 18 jours sur le Dakar, délivrer en saison 2 alors que c'était chaud. Le retour que j'ai eu de Laurie après avoir fait son film de mariage, c'était ouf. Le retour du père de Max. Bref, je vais pas tout vous détailler, j'ai pas envie que ce soit une liste, mais voilà, après j'ai parti viral sur le Dakar, j'ai discuté avec des gens de ouf, genre j'ai mis Luc Alphand, Kylian Bron, Sam Sunderland, j'ai quoi d'autre un peu qui est cool, passer les 80 000 € de CA en un an avec mon entreprise, ça c'était un bel achievement que je voulais. Mener des projets de films de 10 minutes, et là j'en ai noté plein. Voilà. En fait c'est surtout arrivé à après il y a des trucs plus perso, comme j'en donnais une relation saine avec mon frère et ma soeur que j'ai essayé de développer un peu l'année dernière. Et voilà. Parce que c'est pas forcément que business, quoi. On n'est pas focus que business, c'est un équilibre de vie. À chaque fois je vous parle que des piliers, tiens je peux faire le point, que des piliers business, art, mais c'est parce que c'est sur cela que je me concentre aujourd'hui, mais il y a aussi les business de l'entourage, la vie personnelle, de l'apprentissage et du sport aussi. Donc les citations, j'en ai quelques-unes. Moi, j'ai Turn Pro, c'est du moment. The work has to be the win. How cheap you are. Il y en a plein. Moi, j'ai pas envie de trop m'étaler là-dessus. C'est pas hyper intéressant. Ça, c'est à vous en fait de savoir. C'est assez personnel. Mes valeurs spécifiques. Là, voilà, c'est qu'est-ce qui me tient à cœur. Je sais que j'ai genre le tryhard, c'est une de mes valeurs. Inspirer les autres, créer plus pour progresser plus. Give first. L'apprentissage et la curiosité, c'est un truc très important à mes yeux. Tester, expérimenter, transmettre, partager, se dépasser. Le travail, c'est une valeur qui m'intéresse. L'investissement personnel, le professionnalisme. Putain, j'avais écrit ça avant. Tout ça, j'ai écrit avant Turn Pro, tu vois. Pourtant, c'est cohérent. Avoir du caractère, prendre de la position, pas être plat. La remise en question et être permissionless. Ne pas demander la permission. Voilà. En sport, je vous les donne en vrai. C'est stylé. Tout ça, ça veut pas dire que je vais les atteindre. C'est genre des directions dans lesquelles je veux aller. Le mec, il se couvre. Je vais genre courir un ultra, être autonome en alpinisme, être capable de faire plus de 3000 dénivelés par jour en ski de rando à 600 m/h et 2000 avec tout mon matos de vidéo à 500 m/h. Ski de pentraide, j'aimerais avoir un physique plus hybride, donc ça veut dire un physique plus esthétique et fonctionnel. Genre être moins full cuss comme je suis, un peu plus stock quoi, tu vois. Et en étirement. Et après j'ai des objectifs détaillés. Donc en fait là c'est courir en ultra, c'est l'objectif large. Et après je mets un truc spécifique, ce serait courir en off les tours des Hautes-Alpes. Donc genre tour du Queyras, tour du Tabor, tour des Écrins. En alpinisme j'ai gravir des sommets des Écrins, ça me ferait kiffer. Et en pentraide j'avais genre descendre d'une face à 40 degrés avec Quentin. Ça j'ai fait d'ailleurs. En athlète hybride j'ai noté mes inspi. Je garde pour moi. Et après, j'ai mis steps, c'est comment est-ce que j'atteins ces objectifs. Donc j'ai objectif large, objectif détaillé, et après steps. Donc c'est s'entraîner tous les jours. Et les étirements, ça je compte ça comme un entraînement pour les jours off. Faire 50 bornes par semaine, grimper 3 fois par semaine, ce que je vous disais. M'entraîner au poids de corps et l'élastique 3 fois par semaine, ça je le fais pas. Et faire plus de ski, enfin un maximum de ski, descendre dans du dégueu et trouver un coach. Voilà.
Je vais pas détailler pour tout, mais voilà, sachez que à la fois il y a sport, à la fois il y a business. Donc business, c'est pareil, j'ai des objectifs. J'ai pas les steps dans business, mais j'ai plein d'objectifs. J'ai des objectifs plus personnels aussi, notamment où est-ce que je vis, des trucs que j'ai envie de faire. J'ai envie d'aller dans un festival. J'ai jamais fait de gros festival l'été et j'ai vraiment envie de le faire. Donc cet été, j'ai bloqué une date. Je me suis mis des vacances. Ça m'est pas arrivé depuis 2 ans que je suis parti au Canada. Ouais. Je suis parti quelques jours à Prague, mais c'est tout. C'était il y a 2 ans aussi. Voilà. Un petit peu, comme ça vous en savez un peu plus sur moi. C'est pas très orienté business, mais ça peut être applicable pour vous, c'est pour ça que je vous le dis. Et après en spirituel, c'est pratique du yoga daily notamment, que j'ai mis en place grâce à la formation de Timao dans un super hors-série qu'on a fait. Voilà un petit peu. Donc tout ça pour structurer à Turn Pro. Et en fait tout ça je l'ai écrit avant. Et je me suis juste rendu compte qu'en fait tout ça, mon objectif ultime, c'était d'arriver à Turn Pro quoi. Arriver que grâce à tout ça, je puisse atteindre mes objectifs de l'année et surtout d'arriver à devenir pro. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, mais je reprends ma note podcast. Alors, attendez 2 secondes. Ça devrait arriver plus vite. Oh, voilà, elle est là. Ah oui, si, j'avais un blocage par rapport à tout ça. Donc, je vous ai dit, j'ai essayé Turn Pro. Pour ça, je vous ai parlé de tout mon système d'objectifs, de steps, etc. Donc, c'est très basique, en fait. Mais juste, ça, je l'ai pas fait depuis 3 ans. Genre, depuis 2 ans. Je savais plus où j'allais, quoi. J'étais perdu. J'étais complètement perdu. Je suis toujours perdu. Non, je rigole. En vrai, ça va. Et j'ai envie de voir aussi... Putain, mes notes, elles sont pas dans l'ordre, quoi. J'ai envie de voir le business comme des maths. Voilà. Alors ça, c'est une vision. Ici, au château, il y a Yann Joubert qui est là, qui est coach. Et il a rencontré Yomi Denzel parce qu'en fait, il faisait le défi avec Dali. Donc, je sais pas si vous connaissez Dali, beaucoup de monde le connaît quand même. Il a 1 million d'abonnés sur TikTok. Et il est passé la semaine dernière, je l'ai vu ce week-end, là, il y a 2 jours. Bref. Et ils ont fait un défi SDF to millionnaire, ça les a emmenés jusqu'à Dubaï. Et à Dubaï, ils ont rencontré Yomi. Et en fait, Yomi, quand il a parlé avec Yann, il lui a expliqué que toute sa vision business, il le voit vraiment comme des maths. En gros, tu dis, en sachant qu'il y a tel truc, et s'il se passe tel truc, alors ça, tu calcules sur le marché, il y a tel truc, il y a telle marque qui met tant, voilà, tu vois vraiment, ou comme de la logique algorithmique aussi, j'ai envie de le voir, c'est que si il se passe ça, et si il se passe ça, alors, sinon on fait ça, jusqu'à ce que nanana, tu vois, genre vraiment voir ça comme un truc méga carré, comme des maths, voilà, comme des systèmes, comme des itérations. En fait, le but de tout ça, donc c'est toujours dans la direction de Turn Pro, on reste dans ce même fil directeur, c'est de ne plus se laisser influencer en fait par les émotions et prendre des décisions avec des systèmes rodés quand ça va bien en fait. Quand ça va bien, tu peux créer ces systèmes, tu vois, les systèmes là que j'ai notés, les objectifs et tout, je les ai notés dans une période où ça va bien, sur plusieurs semaines, donc ça a eu le temps de mûrir. S'il y avait des idées qui étaient un peu farfelues et qui n'avaient pas leur place, j'ai eu le temps de les enlever. Et en fait, comme la semaine dernière quand je vous parlais de mon système de prise de projet, l'objectif c'était de ne pas prendre un projet sous le coup de l'émotion, et après de regretter en fait. Donc là c'est pareil, si tu mets des process et tout, et plus lié aux émotions, qui est une des grosses erreurs business souvent. C'est quand on se laisse, des grosses erreurs dans la vie, quand on se laisse guider par nos peurs, par un désir par exemple, qui sont des mauvaises émotions. Enfin j'ai pas envie de mettre de bien et de mal, mais qui sont des émotions qui sont pas forcément bénéfiques pour notre business. On va le dire comme ça. C'est aussi dans l'idée d'avoir un cadre en fait. Quand tu mets en place des systèmes, des process, que tu vois ça comme des maths, tout est méga cadré, tout est méga carré, et ça permet en fait de faire évoluer. Et un des intérêts aussi d'avoir des systèmes et des process, c'est de pouvoir déléguer. En mettant en place ça, en le voyant comme des maths, et surtout en ayant un process hyper cadré, en fait, tu peux le transmettre. Donc ça, j'avais déjà fait il y a quelques années des fiches process, mais quand tu es tout seul, tu n'en as pas besoin. Mais j'ai quand même toujours vu la plupart des piliers, par exemple, tous mes dossiers post-prod, je peux les filer à mon monteur, il sait ouvrir chaque truc, il sait où il y a chaque truc, et je voulais déjà me traiter comme une boîte de prod. Donc ça, je Turn Pro, il y a déjà plein de trucs que je fais, hein. C'est juste que je veux que ce soit une vision plus globale dans mon activité, et je veux que tout passe comme ça. Mais voilà, mes process de post-prod, en même temps, aujourd'hui, j'ai des projets, ils font plus de 4 Tera de rush. J'ai le documentaire de Malok de 59 minutes, j'ai 30 heures de rush, je crois,
Donc si c'est pas méga carré, et si je veux pouvoir déléguer, tu vois, t'es obligé d'avoir des process. Et ça, voilà, ça turn pro. Ça, c'est plus joué en amateur. Voilà, donc il faut voir le business comme des maths. Il y avait un truc que je voulais rajouter, mais j'ai oublié. Un dernier intérêt de voir le business comme des maths. Si, c'est un dernier intérêt, c'est de pouvoir aussi jongler entre différents aspects. En fait, quand tu mets en place des... Enfin, c'est plus que quand on arrive au niveau où j'en suis actuellement, je jongle entre plein de trucs. Tu vois, je jongle à la fois entre la partie business, entre, je sais pas, mon sport, mon développement dans le sport. Je jongle avec ma partie créative, les documentaires. Je jongle avec quoi d'autre? La spiritualité, je sais pas, le yoga. Qu'est-ce que je développe? Tu vois, ça pourrait être l'escalade aussi en ce moment. Et en fait, le truc, c'est que tu peux pas te focus sur tout à la fois. Donc les piliers qu'on disait tout à l'heure, genre ça, donc le sport, le business, la partie plus artistique, créative, la famille, les relations sociales. Bon bah tout ça, le truc c'est que tu peux pas te focus sur tout. On dit souvent, ce qui est conseillé, c'est de se focus sur 2 points maximum à la fois. Donc là, il y en a peut-être qui vont dire si, tu peux tout faire, mais en vrai, tu fais pas tout bien. Donc le meilleur moyen d'arriver à tout avancer, ça veut pas dire de ne faire que 2 trucs et le reste laisser tomber, c'est d'avoir un système où t'as pas à réfléchir pour le reste. Admettons, c'est donc dans mes systèmes, j'ai faire du sport tous les jours, aller 3 fois à la salle d'escalade et courir 50 bornes par semaine. Bon, mais ça, c'est parce que j'ai eu une période où je me suis focus là-dessus. C'est quoi le meilleur système d'entraînement? Comment est-ce que je peux faire? Ou sinon, je délègue à un coach qui s'en occupe de réfléchir à ça pour moi. Et moi, j'ai pas de point de focus là-dessus parce que j'ai un système qui tourne. Donc, ça me permet de jongler entre ces différents trucs. En plus, ça a de la synergie. Putain, ça rejoint ce qu'on a dit dans des podcasts précédents. Ça a de la synergie parce que ça me permet d'atteindre mes objectifs business, de faire des films en haute montagne. Et donc tout est carré. Et tout est carré parce que j'ai des process et je peux jongler entre plus de trucs. Et en fait, plus il y a de trucs, donc souvent plus tu prends de responsabilités, plus tu as besoin d'avoir des systèmes pour pouvoir avancer plein de choses de front. Voilà. Et donc en voyant ça comme des maths, ça permet d'avoir des systèmes plus optimisés. Mes systèmes et process. Ah oui, j'ai noté l'objectif, c'est que ce soit utilisé par quelqu'un d'autre. Voilà. J'ai noté par exemple un process d'achat de matos pour pas acheter sous le coup de l'émotion. Bon, ça m'arrive pas trop ça en vrai. Ça peut être achat des vêtements parce que j'ai une logique assez minimaliste sur les vêtements. Genre je mets que du t-shirt blanc, j'ai genre quelques types de trucs. Enfin voilà, genre j'ai un jean noir, un jean bleu, un chino. Tu vois, genre voilà, j'ai un peu systématisé le truc. Encore une fois parce que c'est pas un endroit où j'ai envie de jouer. J'ai des systèmes pour mes étirements, pour mon yoga, pour ma prise de projet. Voilà, typiquement le yoga, c'est pas un endroit. Là, je me focus dessus parce que j'ai envie de le développer. Mais une fois que le système tourne, c'est ok. Je me suis focus cette semaine sur Obsidian pour que le système puisse tourner. Là, maintenant que je vais reprendre des projets beaucoup, et le système est en place et j'ai plus besoin de m'y focus autant. Voilà. Putain, ça y est, j'ai compris comment vous l'expliquer. Je suis vraiment mauvais, je suis désolé. Hein. Cet épisode, il va être indigeste. J'ai mes process de post-prod, de backup, de tournage, de pré-prod, les semaines type, etc. Et j'aurais dû commencer par là pour un meilleur storytelling. C'était une source de blocage de croissance dans mon business. Je m'explique. Pourquoi est-ce que je bloquais sur créer des process? Il y a quelques semaines, je vous expliquais que je bloquais sur l'écriture. Donc je m'étais dit, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire plus. Notamment ces épisodes de podcast. Mais en fait, j'ai réfléchi, c'était pas le but. Le but de ces podcasts, c'est que ce soit improvisé. Donc ça marche pas. Donc j'ai réfléchi, je me dis, mais pourquoi j'écris pas plus? Pourquoi je suis bloqué? Puis j'ai réfléchi, je me dis, mais attends, avant j'adorais écrire, j'étais pas trop mauvais là-dedans, et j'ai même beaucoup écrit. Et là, c'est pareil. Les systèmes, c'est un truc que j'ai déjà fait. J'ai des systèmes, mes systèmes d'étirement, mes process d'étirement, par exemple, je les faisais au lycée, genre. Donc j'avais déjà ce cadre, tu vois. C'était pas un problème de cadre, c'était vraiment un problème de blocage. Oh, il y a un bourdon énorme juste à côté. Bon. Et du coup, j'ai réfléchi. Pourquoi est-ce que c'était un blocage? Et j'ai compris. Donc c'est un peu comme pour l'écriture. Mais là, pour le blocage de croissance business, là c'est plus un blocage de croissance business en plus. Donc encore une fois, ce podcast ne s'adresse pas spécialement aux débutants. Je vais donner 2 exemples pour les débutants et les personnes avancées. Mais j'ai des problématiques de personnes un peu plus avancées. Donc je suis content de vous le partager parce que aujourd'hui, dans le business de la vidéo, en France, pas grand monde parle des problématiques de mecs avancés. Ils s'adressent tous beaucoup aux débutants. Et c'est ok, c'est là où il y a le plus de gens. C'est aussi parce que voilà, ils sont au niveau N+1, ils ont envie de partager ce truc-là. Moi, comme je build une public,
j'ai envie de partager des problèmes à mon niveau un peu plus avancé, qui parlera peut-être aux mecs plus avancés. Donc en gros, c'est que pour un débutant, souvent quand tu écris et quand tu mets en place des process, c'est de la procrastination active. Pour pas en fait faire les actions qui comptent vraiment. En gros, c'est quoi les actions qui comptent quand tu débutes ? C'est vendre, quoi, tu vois. C'est, je sais pas, poster du contenu si tu te lances dans la création de contenu, etc. Et toi, tu es là, tu vas écrire des 50 000 vidéos, tu vas procrastiner la vente en te disant « Ah, faut que j'écrive le meilleur mail, ah, faut que je trouve la meilleure stratégie de prospection. » Non, frérot. Trouve un mec, trouve un marché, envoie des mails, tu fais un peu une analyse de marché, etc. Mais t'enfermes pas là-dedans, quoi. Faut juste vendre. Ou voilà, des mecs qui vont procrastiner le contenu. Ah, mais tant que je n'ai pas fait la meilleure vidéo, faut pas qu'elle sorte et tout. Nanana. Non, mec, tu vas progresser en faisant. Le but de faire un par jour pendant un mois, c'est pas pour l'algo, on s'en bat les couilles de l'algo, c'est juste pour prendre de l'XP. Bon, voilà, ça c'est le problématique de débutant. J'en ai vu passer plein pendant ces 6 derniers mois. C'est ça le problème, justement. Et c'est des problématiques que j'ai eues. Moi, j'ai longtemps procrastiné quand je débutais à chercher le meilleur système pour le business, chercher la meilleure technique de vente, tu vois, chercher les meilleurs trucs à chaque fois. C'est pour ça que dans les notes to do, il y a des trucs liés à ça, si vous avez tout écouté, si vous n'avez pas trop cassé les couilles. Donc, aujourd'hui, je suis avancé. Et en fait, à l'inverse, je bloque sur ces actions essentielles. En fait, c'est des actions essentielles à faire pour développer, parce que ok, alors attends, je vais lire la phrase que j'ai écrite, elle a l'air plus claire que dans ma tête. Aujourd'hui, je suis avancé et je bloque sur ces actions essentielles à faire pour me développer parce que je les assimile à un problème de débutant et que j'ai pas envie de m'identifier à eux. Voilà, c'est ça ma vision. C'est que j'ai l'impression que faire des process, faire des systèmes, cadrer le truc et tout, c'est une erreur de débutant, tu vois. Et comme je l'assimile à une erreur de débutant, j'ai pas envie de m'identifier à ce que je trouve être une erreur, donc j'arrive pas à le faire. Mais dans une vision long terme, c'est essentiel en fait pour pouvoir scale, pour pouvoir être plus efficace et aussi voilà, pour pouvoir jongler entre différents domaines. Ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça permet aussi de donner plus de profondeur dans les projets. Tu vois, quand là je fais des big bets, à un moment donné, si je veux que mes gros films passent, je suis obligé d'écrire des big notes d'intention, de détailler, de faire des recherches. Voilà, quand tu veux créer des contenus avec plus de profondeur, avec plus de fond, qui vont plus loin, bah oui, tu es obligé de passer plus de temps à l'écriture, tu es obligé de passer plus de temps en montage, et c'est normal, il faut l'accepter. Mais le truc, c'est que quand tu es débutant et que tu fais ça, c'est souvent une manière de procrastiner, de rien sortir. Et donc, comme j'ai contré ce truc-là en essayant de le fuir à mort, en essayant de me conditionner le mindset, en voyant tout ça comme de la procrastination active, en voyant tout ça comme une erreur, aujourd'hui, je suis kéblo là-dessus, parce que j'ai peur, par exemple, en écrivant trop, que le projet ne se fasse pas. Alors que, voilà, j'ai délivré, j'ai sorti plein de projets, donc je sais que je suis capable de le délivrer maintenant et que je vais pouvoir encore délivrer, et que si je veux pouvoir scale, monter en compétences, déléguer, avoir plus de profondeur, je suis obligé de le faire. Et en fait, le fait de juste tabasser de l'opérationnel, donc genre faire des vidéos, dans mon exemple, et faire ce qui compte, voilà, donc vendre, c'est la phase qui t'emmène de 0 à 1, tu vois, c'est la première phase. Pour passer de 0 € à ton business à la phase 1, donc c'est-à-dire générer de l'argent, tu es obligé de faire ces trucs-là, tu es obligé de faire l'opérationnel, tu es obligé de faire des trucs d'action, tu vois, de vraiment être Napoléon, Yann Joubert, il dirait être Napoléon en slip. Par contre, pour passer de 1 à 10, tu peux pas faire pareil. En fait, c'est un truc qui est super dur à comprendre dans le business, mais voilà, moi, ça fait longtemps que je l'ai assimilé, c'est que pour passer de 0 à 1, tu fais pas les mêmes actions que de 1 à 10. Et bien là, c'est la même chose. Pour passer de 0 à 1, je suis obligé de faire beaucoup de vidéos, d'agir vite, faire plein de trucs, de pas forcément être trop profond parce qu'il faut que ça sorte, faut que j'envoie des mails, faut vendre et tout. Bon, ça j'ai plus trop ce problème là, mon acquisition c'est que du bouche à oreille, mais je dis ça pour s'il faut vous débuter et que vous avez aucun client. Par contre, pour passer de 1 à 10, donc après pour scale, bon bah là, faut mettre en place des process, faut déléguer, faut être carré, faut avoir des systèmes pour pouvoir jongler entre plein de trucs. Et donc là, il faut jouer professionnel. Donc voilà, c'est pour ça que je bloquais un peu là-dessus, et je bloquais là-dessus depuis des années, je pense, en vrai. Parce que ça fait quoi ? Ça fait plus d'1 an que...
ouais, depuis le premier Dakar, que c'est bon, c'est ok, que genre maintenant il faut donner plus de profondeur. Quand j'ai écrit mon film de Malo, donc le film de Malo, si vous débarquez aujourd'hui, c'est un 59 minutes que j'ai fait sur un jeune qui est diabétique et athlète dans un team international de vélo. Bon, bah, la note d'intention, je l'ai écrit à l'arrache en 2-2, parce que j'avais trop peur de passer des jours là-dessus et que ça soit de la procrastination active et que je fasse jamais mon film. Mais je l'ai fait, ce film. Enfin, il n'est pas sorti encore, mais j'ai fait une diffusion de ce film. J'ai fini de le filmer. Il y a une V1 qui est sortie en privé. Bon, bah, mec, arrête d'avoir peur de ça. Et combat ces blocages parce qu'il n'y a que ça qui t'amèneront plus loin. Je pense qu'on va s'arrêter ici. J'avais donc plein d'autres trucs. Donc la conférence action type, les méthodes de yoga et les bénéfices que j'en vois. Je vais conclure là-dessus. Donc j'ai interviewé Timao il y a quelques semaines. Donc non, il y a quoi ? Si, il y a quelques semaines déjà. Putain, je me souviens pas. J'ai fait un hors-série hashtag 1 avec Timao. Donc Timao, il fait des vidéos sur YouTube et il est aussi prof de yoga. Donc j'ai fait du yoga avec lui en physique pendant des bootcamps. C'était trop bien. Et il vend aussi une formation en ligne sur faire du yoga. Et je voulais vraiment implémenter ça. Donc là, ça fait 2 jours que j'ai commencé, où je fais 1 heure tous les matins. Et c'est légendaire l'énergie que ça me donne. Genre, faut voir, voilà, maintenant sur le long terme et dans des environnements un peu plus... Là, je dis toujours, je retourne à la wildlife, là. Je quitte mon cocon du château, je vais retourner sur le champ de bataille. Mais là, ces 2 derniers jours, la nuit d'avant, j'ai dormi 5 heures parce qu'on était à la feria et j'ai pas réussi à faire une grasse mat. On vous en battait les couilles. Mais j'ai fait ma séance de yoga. L'énergie que j'avais l'après-midi, c'était légendaire. Et pareil ce matin. Donc, je viens juste de commencer à implémenter ça. Comme je vous parle de spiritualité depuis tous ces épisodes, c'est un peu l'apogée de ce truc-là. En ce moment, je suis toujours sur ma lecture de The Surrender Experiment, un très bon livre pour découvrir ce monde-là. J'ai l'impression d'avoir fini un peu cette phase de découverte de la spiritualité, le tout début, l'introduction. Donc maintenant, ce qu'il va falloir pour aller plus loin et avancer, ça va être la pratique avec le yoga. Là, pour l'instant, je vois des retours fameux. L'intérêt, enfin moi, je m'étire déjà tous les soirs. Enfin, j'essaye quand je peux et que je suis dans un cadre où j'ai une vie régulière. Ce qui n'est pas souvent. Enfin, un cadre avec une vie routinière. Je m'étire tous les soirs. Et ça me fait un bien de fou. Genre, j'ai moins mal au dos, je suis plus souple, je m'entraîne mieux, je récupère plus. Et là, avec le yoga, c'est genre, tu pousses ça, mais level up. Parce que tu fais un lien entre le corps et l'esprit. Et tu lis tout ça avec la respiration et tout. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que j'ai pas encore assez de recul. Et surtout que j'ai pas expérimenté, est-ce que ça a un lien avec la vidéo et tout. Je pense que ça va me changer la vie. Et surtout, je veux retourner dans la wildlife, parce que pour moi, c'est le genre de choses qu'il faut mettre en place. C'est la métaphore de faut construire le toit de sa maison quand il fait beau pour être prêt pour les intempéries. Là, j'ai construit ça quand j'étais dans mon cocon avec ma vie routinière. Maintenant, il va falloir réussir à garder cette routine. Alors tous les jours, je pense que ça va être impossible parce que quand je suis en tournage, trouver 1 heure pour faire ça, c'est compliqué. Mais arriver à le garder dans la wildlife, je vous tiendrai au courant si j'arrive. Merci pour l'écoute de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, pensez à lâcher un avis 5 étoiles sur votre plateforme de podcast, à vous abonner. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Story First. Salut!